Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Vous savez qu'il m'arrive de faire dans la même journée plusieurs capsules et aujourd'hui, comme je me sens bien, encore plus, je vous taquine, j'ai souhaité d'accord aborder ce sujet parce que beaucoup de personnes me saisissent encore et encore sur le même sujet et vous savez que je prône la souveraineté, l'autonomie, l'autorité intérieure. Et donc, il est de bonne loi que je partage avec vous cette connaissance si vous en avez besoin et si vous vous en sentez capable de son acquisition, car la connaissance peut être délivrée et que vous ne soyez pas prêt à son utilisation. Toutefois, vu que nous avons mis en place certaines formations, nous pensons que des gens peuvent faire l'effort aujourd'hui de se prendre en main sur un certain nombre de choses, de défis spirituels que ces personnes doivent relever par rapport aux actes que ces personnes ont elles-mêmes posés dans leur vie. Je voudrais notamment parler de l'avortement. Beaucoup de personnes me reviennent pour me parler toujours de l'avortement. Et suivant certaines consultations, eh bien, certains blocages qui leur arrivent dans leur vie proviennent du fait que ces personnes ont justement à plusieurs reprises avorté. Des femmes n'arrivent plus à accoucher à cause de l'avortement. Des hommes sont professionnellement bloqués dans leur vie à cause de l'avortement. Et il y a beaucoup d'autres situations qui interviennent et il en ressort que c'est justement l'avortement qui est la cause de cela. Et donc, il est important que on vous explique de quoi cela retourne et que on vous donne la solution qui va vous aider à vous aider, que vous allez utiliser pour vous aider vous-même en toute souveraineté et vous purifier de l'avortement et de son entité spirituelle. Vous avez entendu. La naissance d'un enfant est toujours un événement cosmique. C'est un événement particulier, spécifique, un événement unique en son genre, parce que pour la première fois, un miracle doit se produire, un miracle va se produire. C'est le miracle qui est appelé souvent celui de l'incarnation. Donc, pour la première fois, l'esprit va prendre corps, l'esprit va se faire chair et sang. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Le miracle de la naissance, c'est le mystère de l'incarnation. L'immatériel va devenir matière. Et ça, c'est quelque chose de percevable dans le phénomène de la conception de l'enfant et de la naissance. Donc, pendant ce moment, il y a un certain nombre d'interactions spirituelles et matérielles qui se mettent en place. Dans la Bible des chrétiens, on dit souvent que les fils du ciel et les filles de la terre vont décider de s'unir ensemble. C'est-à-dire que les principes spirituels vont s'unir aux principes matériels pour donner naissance à un être humain. Donc la naissance d'un enfant n'est jamais une chose ordinaire. Même si cela paraît physiquement ordinaire, eh bien spirituellement, cela ne l'est pas. Parce qu'il a fallu que l'esprit puisse engager, initier une énergie qui va se densifier à travers un ensemble de processus obligatoires initiés donc par un réceptacle, à savoir la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. La naissance d'un enfant fait également appel à la nécessité du sang et surtout, eh bien, à la nécessité des ancêtres. On dit souvent en Afrique que les enfants, ce sont les ancêtres qui donnent les enfants. Parce qu'un enfant qui va venir au monde a besoin des ancêtres d'une famille et de l'autre famille pour pouvoir venir au monde. Il faut que je vous explique. Étant donné qu'un enfant qui va se former dans le ventre de la femme, d'accord, après le mariage traditionnel et tout ce que vous voulez, ou même s'il n'y en a pas eu, un enfant qui se forme dans le ventre de la mère, eh bien, il naît de la combinaison, donc d'une magie, puisque toute combinaison est magie, et K, il naît de la combinaison du sang
de la mère et du sang du père. En fait, il naît du croisement de deux lignées ancestrales et donc de deux mémoires ancestrales. Ce qui est extraordinaire, c'est que les ancêtres de la lignée de la femme, qui sont pluriels, et les ancêtres de la lignée de l'homme, qui sont également pluriels, vont devoir, dans leur croisement, décider de la ligne énergétique spirituelle par laquelle l'enfant doit naître. Parce que si l'enfant n'est pas adoubé par une énergie spirituelle liée à l'une des familles, alors l'enfant ne peut pas être de cette famille-là, ni dans cette famille. Je répète, tout enfant qui naît dans une famille a besoin d'une ligne énergétique de cette famille qui soit reliée à l'énergie d'un ancêtre aussi proche que lointain pour pouvoir s'incarner. C'est comme si c'est grâce à cette ligne énergétique qui réside dans le sang, c'est grâce à cela que l'enfant va être de cette famille. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne peut pas donner un enfant d'une famille à une autre famille sans que cela fasse d'abord l'objet d'une cérémonie, d'un rituel et d'une information publique. Si cela se fait sous le coup de la traîtrise, de la trahison et donc de la méchanceté, il y a toujours un risque de malédiction à l'endroit d'abord de l'enfant et à l'endroit donc de celui qui pose cet acte. Parce qu'un enfant qui naît dans une famille a besoin d'être adoubé par une énergie ancestrale du sang, du croisement des deux parents, et donc l'enfant est relié par ce sang, est accepté par ce sang sur cette ligne d'énergie. Généralement, c'est cette ligne d'énergie qu'on appelle le Joto. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne naît vraiment sans Joto. C'est-à-dire personne ne naît sans une ligne d'énergie qui lui est fournie par le croisement des deux lignées ancestrales de la famille et qui permettent et qui autorisent que l'enfant soit adoubé par le croisement de ces deux lignes familiales et qui donne à l'enfant la possibilité de son incarnation. C'est comme, pour être plus pragmatique, lorsque je dis que vous voulez vivre aux États-Unis, il vous faut forcément une ligne d'énergie pour y vivre de façon permanente. Vous avez besoin soit d'une carte qui vous autorise à être dans le pays et être reconnu comme un habitant du pays, dont vous avez besoin que le pays vous donne une ligne par laquelle vous êtes reconnu dans le pays. De la même manière, un enfant qui naît dans une famille, eh bien, il doit être reconnu par une ligne d'énergie propre à l'une des familles liées au croisement des deux familles qui permettent à l'enfant de dire oui, je peux être dans cette famille. Autrement, l'enfant va venir comme un mort-né. Ça veut dire que la ligne énergétique ne l'a pas accepté. Donc, tout enfant qui vient, vient forcément à partir donc d'un joto, d'une ligne d'énergie ou d'une ligne ancestrale ou même directement d'un ancêtre, puisque le concept du joto est très vaste et peut partir donc de lignes d'énergie, du principe d'adoubement ou même au-delà de la réincarnation. Et donc, c'est très complexe. Néanmoins, retenez que vous ne pouvez pas naître dans une famille si vous n'êtes pas préalablement aligné sur l'énergie ancestrale du croisement de l'une des familles ou des deux familles qui vous donne l'autorisation, qui vous tient comme un lien d'ancrage au sein de cette famille. Autrement, vous ne pourriez pas être incarné. Donc, un enfant qui vient d'abord dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire que ça, par la fécondité, sa conception est reçue. C'est-à-dire que la femme constate qu'elle est enceinte. Vous voyez, normalement, s'il n'y avait pas d'acceptation préliminaire, ça veut dire que, eh bien, la conception n'aurait pas lieu. Mais à partir du moment où il y a conception, c'est-à-dire la femme constate qu'elle est enceinte, eh bien, ça veut dire qu'une ligne, vous voyez, il y a un joto qui a été associé à cette grossesse, qu'il y a déjà dans le sang des deux familles une ou des lignes d'énergie qui s'accrochent à l'enfant et qui acceptent déjà que sa conception soit. Et ça, c'est un élément d'importance. Un autre élément d'importance, c'est qu'au moment où le fœtus est en train d'évoluer dans le ventre de la mère,
il y a en fait une entité qui est créée, une entité notamment astrale, qui est comme, d'abord une entité, c'est un automate spirituel. Donc, qui est comme un automate spirituel qui détient, disons, le programme des deux, comment on appelle, des deux parents, le père et la mère, plus justement l'information liée à l'identité spirituelle de l'enfant comme d'un karma. Parce que l'enfant qui vient également, eh bien, a besoin de participer à la formation de son corps, puisque la formation de son corps dépendra de son karma antérieur. Donc, c'est vraiment une machinerie complexe qui est mise en place lorsque un enfant doit venir. Ce qui fait que l'entité qui est chargée de, enfin, sous la gouverne de laquelle, disons, l'automate spirituel sous la gouverne de laquelle l'évolution de fœtale doit se faire, est une entité qui est normalement, disons, créée par l'entrecroisement de la lignée du père, de la mère et de l'enfant qui va venir, et l'entité se met au travail pour créer l'enfant à l'image donc de son karma, du karma de la lignée de son père et du karma de la lignée de sa mère. En fait, des trois identités, l'identité de l'enfant, l'identité de la mère et l'identité du père. Et donc, cette entité-là travaille sur la grossesse. Arrive un moment où, peut-être, on ne sait sous quel fléau, vous décidez d'enlever cette grossesse-là. En fait, enlever cette grossesse signifie tout simplement que vous voulez priver l'entité qui a été désignée, qui a été construite automatiquement d'ailleurs, vous voulez priver l'entité de son action de matérialisation qu'elle est en train d'effectuer à partir et sur le fœtus pour donner naissance à une forme biologique. Et donc, pour vous, au niveau physique, vous ne faites rien de grave. Il y a un fœtus en formation, vous l'enlevez et vous passez à autre chose. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'y a pas que le fœtus qui est enlevé. Il n'y a pas que ce début de grossesse qui est enlevé. Il y a aussi, d'une certaine manière, la partie physique de l'activité que mène l'entité automate. Sa partie physique lui a été enlevée, mais l'entité, elle, demeure. C'est pourquoi souvent, on demande à ce que si des gens ont fait l'avortement, ou même s'il y a eu mort-né, ou même s'il y a eu à un moment donné de l'évolution de la grossesse, perte euh, du fœtus ou perte de sang et donc perte de la grossesse, on demande toujours de faire une purification. Pourquoi? Parce que la partie physique est enlevée, certes, mais la partie spirituelle où demeure l'entité n'est pas encore enlevée. Parce que l'entité n'a pas encore reçu l'information selon laquelle elle doit s'auto-détruire, elle doit imploser, elle doit disparaître, parce que ce sur quoi elle est en train de travailler n'existe plus. L'entité n'a pas cette information. L'entité continue à travailler comme si, eh bien, l'enfant était toujours là. Même si biologiquement, physiquement, l'enfant a été enlevé, l'entité travaille toujours comme si l'enfant était là. Vous allez me dire, mais l'entité doit savoir que l'enfant n'est pas là ou que l'action de l'entité n'a pas de résultat sur l'effet de l'enfant qui n'est plus là. Non, je vous explique. L'entité étant astrale travaille directement pour la construction du corps de vitalité de l'enfant. Et c'est à partir du corps de vitalité de l'enfant que l'enfant apparaît progressivement dans le corps. Donc, l'action de l'entité agit directement sur le corps vital et permet la construction continue du corps vital. Ce qui fait que même si vous enlevez le corps physique, eh bien, l'entité continue toujours la construction du corps vital de l'enfant. Ce qui fait que même si vous enlevez la partie physique, disons, le cas où le corps vital de l'individu ou de l'enfant demeure après, puisque c'est à travers ce corps énergétique que l'enfant peut être viable dans le monde, dans le corps physique. Et donc, vous avez un problème. Le problème est que lorsque l'avortement est effectué avec les médicaments, avec tout ça, vous n'avez enlevé que la partie physique de la grossesse, mais vous n'avez pas enlevé la partie énergétique, spirituelle de la grossesse
qui est donc maintenu par une entité ou un automate. L'automate n'est pas le problème. Mais ce qui pose le problème, c'est que la partie physique étant enlevée, il faut enlever la partie éthérique de la grossesse. Or, cette partie éthérique de la grossesse ne peut être enlevée que par un procédé de purification qui est propre aux grossesses, pas n'importe quelle purification. Parce que normalement, l'enfant était censé venir au monde avec son corps éthérique. Mais cette fois-ci, eh bien, le corps physique a été supprimé parce que n'étant pas arrivé à terme, ce qui ne fait pas partie du programme naturellement du corps éthérique, puisque l'enfant qui vient au monde, l'enfant vient vivant, donc il vient avec son corps éthérique. Est-ce que vous voyez? Quand on dit qu'un enfant est né vivant, c'est qu'il vient avec son corps éthérique, c'est son corps éthérique qui fait qu'il est vivant. Et ah, le bébé est venu au monde. Mais un enfant qui est mort-né, est-ce que vous voyez? Vous voyez la différence? Un enfant qui est mort-né ou un enfant qui a été avorté, ça veut dire qu'il a été tué dedans et retiré. Vous comprenez donc que le ventre, le bas-ventre de la femme devient un peu comme un tombeau. C'est comme quand vous amenez un corps au cimetière. Quand vous déposez le corps au cimetière, eh bien, souvent, le corps éthérique traîne au cimetière parce que c'est justement là qui constitue un peu le lieu de repos. Vous voyez, le corps éthérique traîne là-bas. Mais dans le cas de la femme, c'est que l'enfant n'est même pas encore sorti. Et le corps éthérique de l'enfant est encore très lié au corps éthérique de la mère. Les deux sont souvent pratiquement indissociables à partir du moment où l'enfant n'est pas arrivé à terme. Donc, quand vous supprimez l'enfant du ventre de la mère de l'enfant ou que l'enfant n'est mort-né, donc pas arrivé à terme, ça veut dire que le corps éthérique de la mère n'a pas lâché prise sur le corps éthérique de l'enfant. Et si vous faites un avortement, le corps éthérique de l'enfant reste toujours à l'intérieur donc du ventre de la mère et se sert du ventre de la mère, du bas-ventre de la mère, je veux dire, de l'utérus de la mère, comme de son tombeau, et reste à ce niveau. Ce qui veut dire qu'au moment où vous cherchez un autre enfant pour venir au monde, il va se poser plusieurs situations. La première, c'est qu'une grossesse peut arriver, il n'y a aucun problème. Bien que vous ayez fait un avortement, une grossesse peut arriver, il n'y a absolument aucun problème. Mais le problème est que au moment de la naissance de cet enfant, quand l'enfant va venir au monde, eh bien, le vrai problème, c'est que l'ancien corps éthérique qui est resté là, qui n'a pas été purifié, va maintenant se lier au corps éthérique du nouvel enfant et va venir au monde avec cet enfant. Ce qui fait que quand cet enfant va venir au monde, il porte en même temps la marque de la grossesse avortée. Ce qui fait que sa vie risque d'être problématique. Il peut avoir, par exemple, on peut détecter chez lui l'esprit de jumeau, on peut détecter chez lui une propension à avancer difficilement dans la vie. En tout cas, il reçoit un poids supplémentaire. Et donc, il peut recevoir également des formes de malchance qui vont le suivre tout au long de sa vie. Un autre phénomène peut arriver, c'est que le corps éthérique qui est là, coincé dans le ventre de la mère, qui n'a pas été purifié sur le plan spirituel, peut maintenant bloquer toute autre conception. Pourquoi? Parce que tu veux un enfant, mais il y a déjà un enfant. Est-ce que vous voyez, c'est quand même assez curieux d'avoir un enfant dans le ventre et de vouloir faire encore un autre enfant. Eh bien, la grossesse peut commencer et après cette grossesse, eh bien, va mourir parce que l'enfant qui est là, enfin, le corps éthérique de l'enfant qui est là, n'accepte pas qu'un autre vienne prendre sa place, puisque ce corps éthérique n'a pas été purifié. Ce qui fait que le nouvel enfant qui est dans le ventre risque de mourir et vous allez l'évacuer. Et son corps éthérique démarré s'ajoute également au corps éthérique, ce qui va complexifier la situation spirituelle de la maman à ce niveau-là. Et c'est là qu'on va me poser la question de savoir, mais ça veut dire que c'est la maman qui subit tout. Oui, en grande partie, c'est la maman qui subit tout. Mais le papa également subit. Pourquoi? Parce que lorsque une femme tombe enceinte, la grossesse n'a pas lieu seulement dans le bas-ventre de la mère. La grossesse a lieu également dans les testicules du père. Parce qu'une grossesse a deux dimensions, une dimension physique et une dimension purement spirituelle. Donc, pendant que la femme est enceinte, l'homme aussi est enceinte. La femme est enceinte dans son âme, l'homme est enceinte dans son esprit, de telle sorte que les deux portent l'enfant à l'intérieur de leur propre gonade, d'une manière ou d'une autre. Seulement que pour l'homme n'est pas visible, pour la femme est visible. Ce qui fait que s'il y a un avortement, l'entité
qui affecte justement la mère n'affectera pas uniquement la mère, ça affectera également le père, puisque son sperme, justement, qui a commencé une formation d'enfant dans le ventre de la mère et qui a eu un retour sur lui, ses testicules et son sperme, eh bien, cela n'a pas abouti. Donc, il va y avoir également au niveau de ses gonades et de son sperme une information de quelque chose d'inachevé dont justement les conséquences sont à l'intérieur. Vous allez me dire, mais la femme est ailleurs, l'homme est ailleurs. Est-ce que ça affecte effectivement l'homme? Oui, ça affecte l'homme. Pourquoi? Parce que ici, on ne parle pas du monde physique, on parle du monde astral. Vous voyez, dans l'astral, à partir du moment où les deux se sont mis ensemble pour faire un enfant, eh bien, la conséquence de cette grossesse partie dont l'entité dérange la femme, eh bien, la même entité dérange également l'homme. Puisque pour ceux qui suivent la formation en thérapie, et c'est à cela que je viendrai, je vous avais expliqué les lois astrales. Je vous ai expliqué que le monde physique est à l'intérieur du monde astral et que le monde physique est à l'intérieur d'une cellule astrale. Ce qui veut dire qu'en fait, si on prend une entité astrale, le père et la mère sont directement à l'intérieur de cette entité astrale dont l'activité perturbera naturellement physiquement les deux. À partir de ce moment, vous remarquerez que beaucoup de choses peuvent arriver à l'homme. Un problème d'emploi, un problème de chômage, un problème de ceci, de santé et tout ça. Et jusqu'à ce qu'on lui détecte que soit eh bien, il y a un avortement ou il y a telle situation qui perturbe la vie de l'enfant, du père. De toute façon, les situations d'avortement perturbe énormément l'évolution des personnes qui sont concernées. C'est d'ailleurs pourquoi il est mis en place dans les traditions africaines un processus de purification. Car si vous engagez une purification, si vous purifiez après l'avortement, bien sûr, je ne sais dans quelles conditions vous avez fait l'avortement, mais je n'encourage pas l'avortement. Je donne plutôt ce que je vais partager avec vous à cause du fait qu'il peut y avoir des pertes de grossesse qui ne dépendent pas de vous, qu'il pourrait y avoir également, entre griffes, des enfants morts-nés qui ne dépendent pas de vous ou qu'une situation médicale pourrait vraiment obliger à l'avortement. Donc, je prends tous ces cas à témoin et donc, je répète, ce n'est pas que je vous encourage à l'avortement. De toute façon, le monde spirituel sait dans notre intention ce que nous faisons. Et si vous utilisez cette technique-là pour dire maintenant je peux avorter et me purifier, vous allez vous leurrer puisque votre purification sera teintée alors d'une once de malhonnêteté et ne pourra plus être efficace, puisque l'efficacité d'un rituel, que ce soit de purification ou tout autre, dépend de l'intention. Et votre intention est lue dans le monde spirituel avant son exécution dans le monde physique. Pour revenir donc à ce que je disais, vous voyez donc la complexité du problème. Et si votre mère en a fait et que vous êtes né après et qu'elle elle ne s'est pas purifiée et que vous-même, vous en avez fait, vous ne vous êtes pas purifié et que votre enfant récupère tout ça, ça devient très compliqué. Vous pourriez même être le réceptacle d'entités multiples et vous ne saurez pas quoi faire. On va vous diagnostiquer mamie, on va vous diagnostiquer ceci, mais tout revient au fait que peut-être à un moment donné, vous avez fait un avortement. Il faut aussi dire qu'une chose, ce n'est pas tous les enfants qu'on avorte. Des fois, vous allez juste choisir d'avorter, mais quel que soit le choix, quelle que soit la situation, il faut toujours consulter l'oracle. Parce qu'il y a des enfants qu'on n'avorte pas. Imaginez un instant que c'est votre grand-père qui se réincarne et qui, lui, veut vraiment se réincarner et qui absolument ne veut pas être avorté. Et que, suivant des situations dites financières, vous vous obligez à faire cela. Vous imaginez ce que ça va produire. Ça risque de produire une véritable malédiction. Parce que les enfants qui ont été avortés, dont les entités sont restées en suspension et attendent une autre incarnation, peuvent s'avérer être des enfants très dangereux. Souvent, ces enfants reviennent sous la forme d'enfants abicous. Les enfants abicous, c'est les enfants qu'on appelle les enfants revenants, c'est-à-dire les enfants qui sont venus à la suite d'un enfant qui est mort-né ou d'un avortement. Ces enfants portent souvent des cicatrices. On les appelle des enfants sétiens ou des enfants de la confusion parce que c'est des enfants qui sont nés maintenant avec une énergie de confusion,
une énergie qui n'a pas été purifiée, donc qui oblige l'enfant à revenir. Et quand ces enfants reviennent, je vous assure, ils deviennent des enfants récalcitrants, des enfants difficiles, parce que eux-mêmes, ils viennent avec cette difficulté caractérielle pour vous obliger et vous faire payer ce que vous leur avez fait. Vous ne savez pas qu'une âme peut se venger. Les âmes se vengent. Et donc, lorsque vous privez une âme de son incarnation, elle peut se venger contre vous. Je ne vous oblige en rien, mais si vous avez de la connaissance, vous pouvez, disons, vous purifier d'un acte malencontreux comme l'avortement. Mais si vous n'avez pas la connaissance et vous posez certains actes et vous ne savez même pas comment vous en libérer, eh bien, vous créez ce qu'on pourrait appeler un problème, une histoire sans précédent, parce que c'est des choses qui restent inévitablement, disons, impayées. On finit toujours par payer cela, parce qu'il y a des âmes qui n'aiment pas du tout qu'on les avorte. Et une fois que vous les avortez, elles sont prêtes à vous créer toute la misérabilité de ce monde et vous ne vous en sortirez absolument pas. Rappelez-vous que la naissance d'un enfant n'est pas la naissance d'un corps. C'est d'abord la naissance d'une âme spirituelle, peut-être plus vieille que vous, qui décide enfin de venir à l'incarnation. Et vous, vous décidez de lui faire stop. Et souvent, sans prévenir cette âme, sans discuter avec elle, sans lui faire d'autres propositions alternatives, sans consulter l'oracle, vous prenez la décision parce que vous vous pensez puissant. Mais rappelez-vous, celui qui est puissant, c'est celui qui est dans le monde spirituel. Si vous dites que vous êtes puissant et vous tuez quelqu'un, vous n'êtes plus puissant. Ça, il faut comprendre ça. Je dis bien, si vous dites que vous êtes puissant et vous tuez quelqu'un, vous n'êtes plus puissant. C'est l'erreur que tous les soi-disant puissants font. Quelqu'un a dit, je suis puissant, je vais tuer Thomas Sankara. Eh bien, il a tué Thomas Sankara. Mais parce que justement, il a tué Thomas Sankara, il vient de semer Thomas Sankara dans le monde spirituel, donc de lui donner une puissance plus grande que lui-même. C'est pourquoi ceux qui connaissent cette vérité-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne tuent pas leur frère ou la personne, non, ils peuvent mettre la personne en prison. Parce qu'ils savent que si tu tues une personne et que la personne va dans le monde spirituel, tu as perdu ta puissance. Parce que depuis le monde spirituel, la personne peut complètement t'affaiblir progressivement jusqu'à ce que tu auras des problèmes. C'est juste une façon de vous expliquer que lorsque vous tuez un héros, en réalité, vous venez de le semer dans le monde spirituel. Or, dans le monde spirituel, ton âme, toi qui dis que tu es puissant, ton âme est là-bas. Et lui, il a accès à ton âme dans le monde spirituel. Et donc, il commence déjà à t'affaiblir progressivement là-bas. Et tôt ou tard, tu vas en finir. C'est ce qui fait que la plupart des dictateurs qui ont assassiné beaucoup de personnes finissent toujours mal. Parce qu'à un moment donné, eh bien, à qui ils ont fait du mal vont se regrouper pour attaquer progressivement son âme et l'âme de sa famille pour finalement le nuire. Donc, vous devez faire très attention. Vous rendez une personne plus puissante lorsque vous tuez cette personne, surtout quand vous êtes dans l'injustice. Maintenant, revenons à ce que je voudrais partager avec vous. Vous avez donc suivi au regard de tout ce que je viens de dire que, eh bien, quand il y a avortement, il y a une action qui a été posée d'impureté et qu'il faudra se purifier conformément à l'avortement. Parce que plusieurs types de purification existent. Quand je veux, par exemple, aller à une recherche d'emploi, il y a une purification spécifique. Quand je veux voyager, il y a une purification spécifique. Quand je sors de cimetière, il y a une purification spécifique. Quand je fais ceci pour un anniversaire, il y a une purification spécifique. Vous voyez? Et donc, pour l'avortement également, il y a une purification spécifique. Alors, je vais vous montrer un peu comment vous devez vous purifier. D'accord? Comment vous pouvez purifier votre femme si vous en avez envie? Comment purifier votre femme? Et en purifiant votre femme, vous vous purifiez vous-même de facto. Et donc, comment vous allez faire pour purifier votre femme si, entre-temps, vous avez eu un problème de perte d'enfant, de fausse couche, d'enfant mort-né, et tout ce que vous voulez, mais qu'il y a quand même quelque chose qui est parti, sachant que son corps éthérique demeure là-bas et pourrait donc compliquer, créer des situations de blocage de façon générale à tous les niveaux. Je voudrais donc partager cette connaissance surtout avec les personnes qui sont actuellement dans la formation de thérapie. Je vous donnerai tous les détails qu'il faut que vous ayez
pour pouvoir opérationner une purification après un avortement. Alors, comment est-ce que cela se passe concrètement? Pour organiser une purification après un avortement, voici les objets que vous allez réunir. Premièrement, un tissu rouge. Le tissu rouge est indispensable parce qu'il représente le monde souterrain. Il représente également le monde des défunts. Il représente également le monde des, comment on appelle, des entités démons, des entités du monde chthonien. Et donc, la fréquence vibratoire de la couleur rouge et sa symbolique nous renvoie également à la sexualité, aux gonades, au monde d'en bas et nous donne également une idée sur la puissance. Donc, vous avez besoin justement d'un tissu rouge. Ce tissu rouge, eh bien, il sera consacré selon sa nature et une fois qu'il est consacré, il sera disposé comme un serpent enrôlé sur lui-même. Et ça, on le remarque des fois lorsque les femmes se bandent la tête avec un ruban. C'est toujours le symbole du serpent. D'accord? Et donc, il faut disposer d'un tissu rouge. Ce tissu rouge est important. Deuxième élément dont il faut disposer, c'est une calebasse ou une petite jarre, tout ce que vous voulez, ça dépend, ou même un bol tout simplement. Vous en avez besoin. Et vous avez besoin dans ce bol-là ou dans ce bocal, si vous voulez, vous en avez besoin. Vous avez besoin de mettre dans ce bocal-là un certain nombre de choses. Par exemple, vous devez mettre de l'eau. D'accord? Deuxièmement, vous devez mettre une petite quantité de sable ou de terre. Si vous ne trouvez pas de terre, vous pouvez mettre une pierre. D'accord? De toute façon, pour ceux qui connaissent le rituel de Misutere, savent de quoi je parle. Donc, vous devez avoir un bol, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez une pierre dedans, une pierre qui peut porter un objet. Ou carrément, vous mettez du sable qui peut porter un objet. Et cet objet qui va être mis sur la pierre ou sur le sable, c'est un œuf. La symbolique de l'œuf remonte à la nuit des temps. Je dis bien l'œuf, l'œuf que vous mangez, que vous consommez, cela remonte à la nuit du temps. La légende la plus extraordinaire démontre que tout ce qui existe est né à partir d'un œuf, de l'oiseau mythique qui a pondu un œuf, et à partir de l'œuf, toute la création est arrivée. L'œuf représente beaucoup de choses, et entre autres l'utérus de la femme, un intérieur de fécondité, de fertilité, un intérieur de conception. Et c'est dans cet intérieur-là que nous allons faire une magie très importante, celle qui consistera à purifier, à vider, à transposer un certain nombre d'agrégats depuis le bas-ventre de la femme à l'intérieur de l'œuf. Vous avez compris. Ce qui veut dire que une fois que vous avez effectué un avortement sous des conditions diverses qui sont certainement dramatiques pour vous, et que vous avez néanmoins besoin de vous purifier, la purification, ce n'est pas simplement un lavement. Ici, le lavement peut venir ultérieurement. Mais avant cela, il s'agit ici de capturer. Vous voyez, de capturer, je pèse le mot, de capturer l'entité qui est abandonnée dans le ventre de la femme, dans l'utérus de la femme, et qui risque de poser problème après. Il faut enlever cette entité. Parce qu'une fois cette entité sera enlevée, l'entité qui crée l'ensemble va se désagréger. Donc, cette entité, vu cette entité qu'on appelle le corps éthérique, qui est encore associée à la mère, puisque au départ, c'est la mère qui nourrit l'enfant. Donc, c'est comme si c'est à travers le corps éthérique de la mère que le corps éthérique, c'est à travers le corps éthérique de la mère que le corps éthérique de l'enfant est nourri. Donc, si vous enlevez le côté biologie, physique, le corps éthérique de la mère continue de nourrir le corps éthérique de l'enfant qui est là. Mais ici, il faut maintenant pas une action qui concentre symboliquement la grossesse et l'accouchement. Il faut pouvoir, disons, amener
l'entité éthérique du corps de l'enfant qui est demeurée dans le bas-ventre de la mère a intégré l'œuf. Et vous procédez ensuite à sa capture et vous prenez cet œuf-là que vous allez utiliser pour autre chose. C'est-à-dire que cet œuf va retourner, n'est-ce pas, d'où normalement tout cela devait retourner, à savoir dans le monde souterrain. Après, bien sûr, avoir fait le nécessaire. Donc, cet ensemble de dispositifs et comment le faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, eh bien, je vais vous enseigner cela dans le groupe La Thérapie. Nous avons une formation qui est appelée thérapie. Vous en avez besoin parce que vous êtes des thérapeutes, parce que on doit vous apprendre comment, lorsqu'une femme vient vers vous pour dire j'ai avorté et qu'elle reconnaisse cela, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour la purifier? Parce que peut-être elle a avorté il y a, je ne sais pas quoi, 5 ans, ou elle a avorté il y a 2 ans, peu importe. Le temps importe peu. Sachez que le rituel est Osiris et donc intemporel et atemporel. Par conséquent, eh bien, que ce soit d'il y a 5 ans ou 2 ans ou 2 jours, on peut toujours faire la purification de l'avortement de façon spécifique. En prenant, en capturant, en saisissant cette entité-là et en l'amenant quelque part d'autre, et en séparant cette entité du corps éthérique de la mère pour que la mère soit libérée. Sinon, demain, quand il y aura une grossesse, la mère est obligée de fournir doublement de l'énergie de vitalité, alors qu'il y a un corps vital qui ne sert à rien, qui ne demeurera qu'un blocage et qui va se greffer à l'enfant qui va venir, créant ainsi un enfant septième. Je vais vous expliquer tout cela dans le groupe Formation en thérapie. Ce qui fait que si vous avez une femme, vous pouvez lui faire le rituel, ou vous-même, en tant que femme, vous pouvez faire ça pour vous-même, si vous arrivez à l'appliquer pour vous-même, et vous verrez que, eh bien, vous allez vous purifier de cette entité de l'avortement qui est restée greffée à vous et qui constitue naturellement un blocage pour vous. Vous avez bien compris tous les détails que j'ai donnés parce qu'il fallait que je donne des détails technico-techniques pour permettre la compréhension. De cette façon-là, je suis sûr que chacun prendra naturellement ses responsabilités. Il est fort conseillé, avant de faire un autre enfant, de faire une purification. Sinon, si vous faites déjà un autre enfant, eh bien, vous allez avoir cette entité-là qui va se greffer à l'enfant qui est déjà venu au monde. Et c'est plutôt à l'enfant qu'il faudra faire ça. Toujours est-il que même si vous le faites à l'enfant qui est né pour le purifier, vous devez retourner encore vers la mère, car de façon quantique, eh bien, l'énergie de l'avortement reste toujours dans le sein de la mère. Après, une fois que cela est effectué au niveau de la mère, eh bien, le père peut à son tour se purifier. Donc, voilà les ingrédients dont vous aurez besoin. Un tissu rouge, un bocal, de l'eau, de la terre ou du sable et naturellement un œuf. Et sur ce œuf-là, vous êtes obligé de mettre votre sang, soit du pouce gauche ou du pouce droit ou les deux, avant de commencer à faire cette opération magique. La suite, je vous expliquerai en détail tout cela dans le groupe de formation, la thérapie. Cela vous aidera à faire la thérapie pour vous-même, pour votre femme ou pour votre fille si vous le souhaitez. Et vous pouvez faire ça en présentiel, surtout, c'est ce qui est conseillé pour que cela soit plus efficace pour un débutant comme vous. Je vous remercie que vous ayez compris l'importance de ce truc, de ce type de rituel et la gravité spirituelle de l'avortement, surtout si on n'a pas les connaissances idoines. Et quand on a les connaissances idoines, il faut avoir justement disons, la bonne attitude mardique pour pouvoir même s'autoriser un jour à faire l'avortement. Je ne dis pas que dans l'absolu, on ne va pas le faire, que quelqu'un ne va pas le faire. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que eh bien, si quelqu'un est obligé de le faire, il faut consulter l'oracle. Voilà. Merci.